Comme beaucoup de Français, Franck utilise sa voiture pour se rendre au travail. Le problème, c'est que son bureau est très loin de son domicile, presque à 100 km. Alors, pour y arriver plus vite, Franck prend l'autoroute entre Nantes et Angers. Mais à la fin du mois, les péages commençaient à lui coûter cher, près de 130 € sans compter l'essence. Alors Franck a trouvé une astuce pour dépenser moins, contrairement aux autres usagers. Donc voilà, cette voiture-là qui nous double sur ce trajet-là, va payer 10% de plus pour exactement le même trajet, le même service, tout. Franck pourrait continuer tout droit comme cette voiture qui file sur Angers. Ça lui coûterait 8,40 € à la grande barrière de péage. Mais son astuce consiste à prendre cette bretelle de sortie. Vous pensez peut-être qu'il va emprunter la nationale pour terminer son trajet, mais pas du tout. Il va d'abord sortir par ce petit péage. Et donc ce qu'on va faire, on va payer une première fois là, on va faire demi-tour au rond-point qui est en face, et on va revenir ici et repayer une deuxième fois ici. Payer 2 fois, ça peut paraître bizarre, mais grâce à cette technique, il va faire baisser la note d'autoroute. Ça ne lui prend que quelques instants, le temps de faire le tour du rond-point, pour entrer à nouveau sur l'autoroute en payant le second ticket. Hop, on va rattraper l'autoroute tout de suite. Donc on vient de sortir à l'instant de ce côté-là, on vient de payer 4,60 €. Donc voilà, on va payer 3,10 € là. Franck peut maintenant reprendre son trajet sur Angers. Bilan de son petit tour de passe-passe. Donc si on fait le bilan, voilà. 4,60 € et 3,10 €. Ce qui nous fait au total 7,70 € pour exactement le même trajet. 7,70 € au lieu des 8,40 € réglementaires, soit 10% de réduction. C'est comme ça qu'il économise 8 € par semaine. Pour une personne qui fait régulièrement le trajet, par exemple sur une semaine, c'est un aller gratuit en fin de semaine. Un bon plan qui fonctionne sur tout le réseau français. Et vous allez découvrir comment Franck l'a mis à disposition de tous les automobilistes français. Des usagers qui pestent chaque année en découvrant les augmentations de tarifs sur la route des vacances. Car les autoroutes françaises sont les plus chères d'Europe. Comptez 148 € pour un aller-retour Paris-Nice, 106 € pour un aller-retour Paris-Bordeaux, des tarifs qui ont grimpé de 20% en 10 ans. Une véritable rente pour les sociétés qui exploitent ces barrières de péage. Elles s'appellent ASF, Sanef ou Cofiroute pour les plus connus, et leurs bénéfices explosent. Alors ces tarifs sont-ils justifiés? À qui profite l'argent des péages? Et surtout, comment faire pour payer moins cher? Enquête dans les coulisses des sociétés d'autoroutes. « 2 h du matin chez la famille Storz, en Bourgogne. C'est le jour du grand départ. Petit chat, c'est l'heure de partir en vacances. Allez. Stéphanie et Bertrand sont enseignants. Et à chaque vacances, la famille n'a qu'une idée en tête, rejoindre au plus vite la Méditerranée pour une semaine de congé. Non, c'est pas grave, mon chat. Allez, c'est bon, t'es au sec. Après, je ferme. Seulement, pour rallier Bandol dans le sud, il y a plus de 500 km à parcourir. Alors Bertrand et Stéphanie vont emprunter l'itinéraire le plus rapide. Ah, bientôt l'autoroute. On arrive à Châlons. L'autoroute. Voilà, c'est parti pour 480 km d'autoroute. On part vers le soleil. Et la voici, cette fameuse autoroute des vacances. Un vrai bonheur pour Bertrand. L'autoroute, c'est pratique parce qu'on n'a pas de carrefour, de rond-point, de feu. Le seul problème, c'est que c'est onéreux. L'autoroute, ça coûte cher,
et la famille Storz attend avec anxiété la facture finale. Au bout de 5 heures de voyage, On ne sait pas, ouais, c'est la surprise du chef. troisième et dernière barrière de péage. Si ça a augmenté ou pas. Ah, c'est une... Ah, on peut pas. Merci, donc 23,50. Donc oui, c'est un peu plus cher que les années passées. Au bout du compte, le couple aura dépensé 37 € pour descendre dans le sud, et ce sera le même tarif au retour. Des prix que les 30 millions de Français qui empruntent l'autoroute chaque été ont parfois du mal à s'expliquer. Alors que paye-t-on exactement quand on arrive au péage ? La plupart des automobilistes l'ignorent, mais leur argent sert d'abord à rembourser les milliards d'euros dépensés par les constructeurs d'autoroutes. Au milieu de la campagne, ce chantier, c'est un bout de l'autoroute qui relie Bordeaux à Lyon à travers toute la France. C'est le tout dernier tronçon de ces 500 km de bitume. Gilles Calas est le directeur de la construction dans la plus grosse société d'autoroutes française. Pour lui, cette voie représente un gros enjeu car d'ici la fin de l'année, 40 000 véhicules devraient y passer chaque jour. Le tronçon équipé d'un péage pourrait rapporter plus de 50 millions d'euros à l'année. Mais pour cela, il faut y mettre la dernière touche et c'est le boulot de Gilles Calas. Ce matin-là, il est venu mettre la pression à ses équipes car le chantier risque de prendre du retard. Où est-ce qu'on en est alors? Parce que Alors, c'est un peu tendu, j'ai l'impression, quand même, globalement. On est globalement très tendu, hein, c'est sûr. Parmi les obstacles qui se dressent devant Gilles Calas, cette colline. Il a fallu passer en dessous en creusant ce tunnel, un ouvrage pharaonique. Une voûte de 9 mètres de haut et de 1 km de long. Alors, ici, comme on roule à 110 km/h à l'intérieur du tunnel, l'éclairage de renfort est assez long et assez puissant. Et en plus, Gilles Calas a dû faire creuser un second tunnel, juste à côté, pour les voitures venant en sens inverse. La facture totale est plutôt salée. Un tunnel comme celui-là qui fait 1 km, ça fait une dépense de 100 à 110 millions d'euros. C'est l'ordre de grandeur. C'est clairement les ouvrages les plus chers qu'on ait sur l'autoroute, clairement. Et des ouvrages sur son tronçon, Gilles Calas a dû en construire une bonne dizaine. Des ponts pour traverser des vallées, et même des viaducs comme celui-ci pour surplomber des villes entières. Mais pour donner envie aux futurs clients d'emprunter son autoroute et d'y revenir, Gilles Calas a misé sur un goudron de nouvelle génération qui va la rendre plus silencieuse et donc plus agréable à parcourir. Ça vient du fait qu'on choisit une taille de cailloux très petite qui fait beaucoup moins de bruit que ce qu'on utilise d'habitude, des cailloux plus importants. Ça permet de régler très finement la couche de l'enrobé de manière à obtenir une régularité très bonne, une espèce de billard finalement. Rouler sur un billard, cela rajoute des coûts supplémentaires à la construction de l'autoroute. Alors, 1 kilomètre sans ouvrage particulier, comme ici par exemple, sur cette autoroute, ça revient à 17 millions d'euros du kilomètre, hors taxe. De 17 millions jusqu'à 100 millions d'euros quand il faut construire un tunnel. Voilà ce que coûte 1 kilomètre d'autoroute. Une mise que la compagnie va récupérer en moins de 15 ans. Et pour cela, il faut tout faire pour que l'autoroute débite du client. Faire payer toujours plus et toujours plus vite, telle est la devise de ces sociétés d'autoroutes. Vous allez découvrir comment elles s'y prennent pour encaisser votre argent. Direction le péage de Lançon de Provence sur l'autoroute du Sud. C'est l'un des plus gros péages de France. Ici, chaque année, 20 millions d'automobilistes passent la barrière en se délestant d'une partie de leur porte-monnaie. Ce jour-là, c'est un grand chassé-croisé
Un jour où le chef du péage devrait engranger 1 million d'euros en 24 heures. Bonjour, bonjour. Pour Christophe Roux, pas question de passer à côté. Bonjour. Et ça commence par un petit briefing à ses équipes. Donc comme on le voit aujourd'hui, effectivement, ça va être une grosse journée. On attend les pointes de trafic essentiellement entre 11h et midi, aux alentours de 5000 véhicules à l'heure. Donc on est sur des pointes très hautes en termes de trafic. 5000 voitures à l'heure du déjeuner, c'est 2 fois plus qu'un jour normal. Alors pour faire face à cet afflux d'automobilistes, Olivier, l'adjoint de Christophe, a embauché des extras comme Pia et Cindy. Des étudiantes payées un peu plus de 100 € pour passer 8 heures en plein milieu du trafic. On va là. On va à la cabine, donc elles vont prendre leur poste. Pour rejoindre leur poste, les caissières doivent emprunter ce souterrain qui renchérit lui aussi le coût de la construction de l'autoroute. Donc là, l'entrée, on est sous la voie, là ? Ouais, exactement, on est sous le péage. La consigne est de passer au maximum par la galerie pour éviter de traverser les voies et que ce soit plus dangereux pour nos salariés. Pia et Cindy vont donc passer la journée dans ces petites cabines. Allez-y. Leur mission, accélérer le passage de tous les clients qui vont payer par chèque ou en liquide. Alors Cindy, toi tu vas être à la 5. Donc je te rappelle toujours un petit sourire pour satisfaire nos clients. Et Pia, pareil, toujours un petit sourire. Et la politesse et surtout renseigner nos clients. Si tu as besoin, tu as le local de surveillance pour les directions correctes. Allez, bon courage. Voilà pour le discours devant la caméra. Mais la consigne prioritaire, c'est que chaque automobiliste ne doit pas passer plus de 30 secondes au péage. Un rythme difficile à tenir, car bien souvent, c'est la même histoire à tous les péages de France. Bonjour. Le temps de chercher son ticket, puis de payer, et de récupérer sa monnaie, sans oublier les petites doléances de chacun. Vous me donnez un justificatif, s'il vous plaît? Cet automobiliste aura passé 1 minute 10 au péage. Merci beaucoup. Au revoir. Mais d'autres clients peuvent être beaucoup plus longs encore, aux grandes dames de ceux qui suivent derrière. Exemple avec ce conducteur qui se présente à la borne de péage pour un règlement de 2 € seulement et qui veut payer avec un billet de 500 €. Dans le haut-parleur, la péagiste est embarrassée. Je prends les billets jusqu'à 50 €, monsieur. Vous avez raison. Derrière, on tente de garder le sourire, mais les minutes passent. Le client paraît peu pressé. Alors la péagiste doit accélérer le mouvement. En laissant son adresse et son téléphone, le conducteur peut enfin partir. Il lui aura fallu 6 minutes pour franchir le péage. On est loin des 30 secondes de rigueur. Laisser payer les automobilistes avec du liquide, ça fait perdre beaucoup trop de temps à Christophe. Et ça nécessite des salariés en cabine. Alors pour débiter les clients toujours plus rapidement, Christophe a remplacé les péagistes par des caisses automatiques. Ici, on paye par carte bancaire, un encaissement toutes les 15 secondes pour le plus grand bonheur du chef de péage. On le voit à l'ordre de grandeur, sur une pointe horaire, un automate en carte bancaire est capable de traiter à peu près 250 clients à l'heure. On va tomber facilement à 130 clients à l'heure sur des paiements en espèces avec rendu monnaie qui sont plus longs puisqu'il faut chercher le portefeuille, faire l'appoint, etc. La transaction et le passage au péage est plus long. En clair, un péage automatique encaisse 2 fois plus vite que dans une file où le client paye à un humain. Une politique adoptée désormais par toutes les sociétés d'autoroutes. Aujourd'hui, une seule caisse sur 10 fonctionne avec une caissière, contre 9 sur 10 il y a 10 ans.
Moins de personnel, ça veut dire que les autoroutes ont donc beaucoup moins de charges qu'auparavant. On pourrait s'attendre à une baisse des tarifs. Mais c'est tout l'inverse. Comme le dénoncent régulièrement les gros titres de la presse. Des autoroutes en or, par ici la monnaie, l'injustice au péage. Chaque année, les tarifs explosent 20% de plus en moyenne que les prix à la consommation. Les compagnies d'autoroutes abuseraient-elles? Daniel Deschaux en est convaincu, document à l'appui. Ce retraité de 64 ans a travaillé dans l'une de ces grandes sociétés comme directeur de clientèle. Ces politiques de tarifs, il les connaît donc parfaitement et aujourd'hui, il a décidé de les dénoncer au regard de certaines incohérences. Une fois que l'autoroute est construite, je dirais son coût de construction n'augmente pas, il reste stable. Donc on devrait assister à une stagnation des tarifs. Or, c'est le contraire qui se passe. L'ancien directeur s'est penché par exemple sur la société qui possède le péage de Lançon de Provence. Bon, je vous ai fait quelques graphiques relativement simples. Daniel Deschaux a constaté qu'elle a augmenté ses recettes de 32% en 7 ans. Et il en a découvert la raison principale. Que voit-on? C'est que cette augmentation de recettes de 30%, à quoi est-elle due? À 10% seulement par une augmentation de trafic, c'est-à-dire par une augmentation d'activité, et 22% par une augmentation de tarifs, c'est-à-dire par de la rente, si je puis dire. Autrement dit, ce ne serait pas tant le nombre d'automobilistes qui rapporterait le plus, mais avant tout l'augmentation pure et simple du ticket de péage. Grâce à cette politique, la société qui possède le péage de Lançon de Provence arriverait, selon Daniel Deschaux, à dégager une marge nette de 40%, comparable à celle de l'industrie du luxe. Les sociétés n'ont aucune raison économique d'augmenter les tarifs de la façon dont ils les augmentent. Puisque ce n'est pas une répercussion de leurs augmentations de charges, puisque leurs charges stagnent. Donc c'est simplement pour augmenter les profits. Face à ces augmentations incessantes des tarifs de péage, des consommateurs ont carrément décidé de ne plus payer, quitte à se mettre hors la loi. Sur Internet, il suffit de taper une phrase toute simple, « Comment ne pas payer le péage ?» À l'écran, des dizaines de vidéos apparaissent alors. Des usagers qui se filment sans complexe en train de frauder au péage. Cet automobiliste, par exemple, se met en scène. Pour franchir la barrière sans payer, il utilise son pare-brise comme bélier et déclenche l'ouverture. Très content de lui, il profite du système de sécurité anti-choc de la barrière qui se lève automatiquement en cas d'impact. Dans cette autre vidéo, ces deux retraités utilisent un moyen tout aussi illégal, la méthode dite du petit train. Cela consiste à coller au pare-choc de la voiture qui précède et qui, elle, paye le péage. En restant au contact du véhicule qui précède, le conducteur de la deuxième voiture a juste le temps de passer avant que la barrière ne se referme. Voilà, voilà, nom de Dieu, alors c'est la première fois que je... Ah oui. Une pratique dangereuse et frauduleuse qui se développe. On estime à plus de 1000 le nombre d'infractions chaque jour sur tout le réseau français. Rien que pour la société propriétaire du péage de Lançon de Provence, cela représente 11 millions d'euros de manque à gagner. Une compagnie qui a décidé de contre-attaquer. Des dizaines de caméras de surveillance peuvent désormais lire les plaques d'immatriculation. Des images transmises au centre de contrôle juste à côté. Jean-Louis? Ouais, dis-moi, j'ai un souci à la une. Non, c'est bon, ça, il a fini. Sur ces écrans, Brigitte, l'adjointe de Christophe, le chef du péage de Lançon de Provence, peut à tout moment relever les numéros des fraudeurs, puis les transmettre à la gendarmerie qui saisit alors la justice. Les resquilleurs
risque 170 € d'amende. Un gros risque pour pas grand-chose, car il existe un autre moyen pour payer moins cher sans se mettre hors la loi. Nous retrouvons Franck, cet automobiliste qui, souvenez-vous, a trouvé le truc pour payer l'autoroute moins cher en toute légalité. Son astuce, cet ingénieur a décidé de la mettre à disposition de tous sur son site internet Autoroute Éco. Pour cela, il a passé des jours à collecter des milliers de tarifs sur tous les trajets possibles. Ensuite, voilà comment ça se passe sur son site. Donc le principe de mon site est assez simple. Vous allez d'abord choisir la section de péage d'autoroute que vous allez emprunter. Vous entrez votre point de départ et votre point d'arrivée. Voilà, donc on choisit l'entrée Lyon, la sortie Montélimar. Le logiciel de Franck vous indique le prix si vous faites le trajet d'une traite. Donc le prix, sans vous arrêter, vous allez payer 12,60 €. Et juste en dessous, le bon plan. Par contre, si vous arrêtez une fois, vous allez payer 10,70 €. 15% moins cher si vous acceptez une petite manœuvre. Comme ici, sur ce trajet entre Lyon et Montélimar sur l'autoroute du Sud. Vous arrivez donc du nord de Lyon. Donc la possibilité, c'est, comme la plupart des gens, ça va être de continuer tout droit sur la 7, la route qui est bleue là. Mais il y a une possibilité, donc c'est simplement de sortir ici, de payer une première fois à la barrière de péage. À cette sortie, il y a effectivement un petit péage, celui de Chanas, qui permet de régler la première partie du trajet. Donc vous allez payer un trajet Lyon-Chanas. À la sortie de cette barrière, vous avez un rond-point. Vous faites demi-tour, tout simplement. Vous reprenez un ticket et vous repartez en direction de Montélimar. Et là, vous allez arriver à Montélimar Sud. Vous allez payer le trajet Chanas. À Montélimar, vous réglerez la deuxième partie du trajet. Une technique qui fonctionne sur toutes les autoroutes avec parfois jusqu'à 30% d'économie. Alors pourquoi y a-t-il des différences de prix en réglant une partie de son trajet dans des petits péages? En fait, les sociétés d'autoroutes doivent respecter la loi qui leur impose de ne pas dépasser un certain pourcentage d'augmentation chaque année. Mais elles ont trouvé la parade. Facturer au prix fort les péages les plus fréquentés, comme par exemple celui de Montélimar, et en contrepartie, elles s'obligent à limiter les hausses sur les petits péages, comme celui de Chanas. Du coup, plus un automobiliste tronçonne le trajet en empruntant des petits péages, plus il réussira à faire baisser la note. C'est cette astuce que Franck propose aux conducteurs qui veulent faire des économies. Ces péages, toujours plus chers, sont devenus une vraie cash-machine pour les sociétés d'autoroutes. Mais alors, à qui profite tout cet argent? Ce matin, Jean-Pierre Bellost et Caroline Maignan ont rendez-vous au Palais des Congrès de Paris. À eux deux, ils détiennent 600 actions de Vinci, le géant des travaux publics qui possède 3 sociétés d'autoroutes. Ils sont venus assister à l'Assemblée générale des actionnaires. Mesdames et messieurs les actionnaires, bienvenue à cette Assemblée générale annuelle de Vinci. Si les actionnaires sont venus nombreux, c'est pour connaître les résultats des 3 sociétés d'autoroutes. 820 millions d'euros de bénéfices, un vrai pactole, dont une bonne partie va profiter aux actionnaires. Comme Jean-Pierre et Caroline, qui ne sont pas déçus du voyage. Chaque action va leur rapporter une petite somme. En 2007, on avait 1,52 et là en 2011, il y a 1,77. Donc on voit qu'il y a une petite augmentation tous les ans qui est notable. L'argent des péages permet d'augmenter le dividende tous les ans. 1,77 € multiplié par leurs 600 actions. Au total, Jean-Pierre et Caroline vont toucher plus de 1 000 € de dividendes cette année. C'est une machine à cash, l'autoroute. Parce qu'en fait, c'est de l'argent qu'ils sont quasi sûrs à avoir parce qu'on prend sur l'autoroute. Jean-Pierre et Caroline ont de quoi se réjouir. Car cet été encore,
vous serez 30 millions d'automobilistes à cracher au bassinet pour emprunter les autoroutes françaises.